Bonjour et bienvenue. Au mois de juin, je suis allée voir ma copine Bénédicte en Belgique pour filmer son superbe jardin de roses. Et quand elle m'a proposé d'aller visiter aussi celui de ses amis Maryse et Philippe, j'ai tout de suite rallongé mon voyage parce que je savais que si Bénédicte me recommandait un jardin, il allait forcément me plaire. Et honnêtement, waouh! Un très beau jardin, accueillant et généreux, exactement à l'image de ces jardiniers. On commence la visite par le fond du jardin et avec cette jolie phrase « Pour jardiner, il faut une terre et l'éternité ». En suivant le petit chemin, on arrive au cœur du jardin. Un pavillon enchanté qui croule sous les roses et qui vous invite à un moment de contemplation. On vient souvent. Oh, on vient jamais ici. On vient jamais. On a dit qu'on viendrait prendre l'apéro. Mais comme beaucoup de jardiniers, Maryse et Philippe préfèrent s'occuper des plantes plutôt que de rester assis. Et pourtant, quelle vue! Il y a tellement de générosité et de joie partout que je comprends parfaitement quand Maryse me raconte que son jardin l'a aidé à traverser des moments difficiles. En avançant sur les chemins qui serpentent entre les massifs, je vois des rosiers absolument partout. Quelle opulence! J'adore! Je découvre des associations de couleurs audacieuses. Un massif d'inspiration asiatique. Une balançoire devenue support pour une glycine et les jolies œuvres en terre cuite de Maryse. Au fond du jardin se cache même un petit potager impeccablement arrangé et aligné. Avec bien sûr une touche de couleur joyeuse.
Maryse et Philippe ont commencé à créer leur jardin il y a 16 ans. Et les roses en sont les reines. Alors j'ai évidemment demandé à Maryse quel était son rosier préféré. Dire que j'ai un rosier préféré, c'est difficile parce que je les aime tous, mais un particulier, et ça c'est depuis, je pense, il fait partie des premiers rosiers qui sont arrivés depuis que j'aime les rosiers d'André-Ève, c'est Jardin de Granville. Comment est-ce que ça se pourrait que je n'aimerais pas ce rosier-là? Ben, il a toutes les qualités pour en faire un chouchou. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un peu de soleil en ces jours d'hiver. Moi, elle me fait déjà rêver à l'été. Mais tout d'abord, place aux branches de sapin, aux feux de cheminée, aux bougies, aux boules rouges et pour les plus chanceux, à la neige. Je pars le 22, direction du Nord, à Hambourg, pour passer Noël en famille et je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes. Nous nous retrouvons en 2026.